Est-ce que vous connaissez le jeu du pardon? C'est un jeu que l'on peut jouer en groupe et aussi avec des personnes narcissiques, bien entendu. Et c'est une question ou des questions qu'on me pose régulièrement, que ce soit en thérapie ou que ce soit lorsque je parle avec les gens. C'est est-ce que je peux guérir si je ne pardonne pas? Est-ce que je vais enfin être libéré lorsque je pardonnerai? Si je pardonne, est-ce que je serai automatiquement guéri? Comment est-ce que je peux passer à autre chose si je ne pardonne pas? Les gens me disent que on est une mauvaise personne si on ne peut pas pardonner et j'ai du mal à me sentir obligé de pardonner, etc., etc., etc. Et ça, ce sont des questions très intéressantes et nous allons jouer aujourd'hui le jeu du pardon parce que c'est un jeu que vous et un narcissique allez jouer très différemment. N'hésitez pas à vous abonner si vous faites partie des 60% qui ne sont pas encore abonnés. Appuyez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne et mettez un petit pouce en l'air si vous aimez. N'hésitez pas à partager et à commenter. Je vous rejoins dans un instant. Cyril Malka. Le psy chez vous. Cyril Malka, le psy chez vous. Oui, c'est un concept relativement courant en psychologie. Et d'ailleurs, c'est un concept que j'ai moi-même donné, des conseils que j'ai moi-même donnés il y a 13-15 ans à peu près. Et c'était qu'il faut pardonner pour pouvoir avancer, parce que c'est ce qu'on apprend en fin de compte en psychologie, plus ou moins, qu'on est obligé de pardonner pour pouvoir avancer. Maintenant, c'est vrai que cela peut aider beaucoup de choses, mais encore une fois, on parle là d'une relation avec une personne, si on peut dire ça comme ça, névrosée normale, comme vous et moi, plus ou moins. Et dans ce cas-là, le fait de pardonner veut dire que lorsque vous pardonnez quelqu'un, ou lorsque quelqu'un vous pardonne, cela veut dire que la chose n'est pas oubliée, bien entendu, mais que bon, on n'en parle plus, je ne t'en veux plus, je ne peux pas t'en vouloir. Très souvent, on va apprendre des choses de ce pardon. Déjà, on n'est pas obligé de l'avoir, hein, c'est pas une obligation aux gens de vous pardonner si vous avez fait une connerie. Et s'ils vous pardonnent, c'est une très bonne chance. Et logiquement, avec toute erreur que l'on commet, et ça je l'ai toujours dit même à l'époque où je disais qu'il était bon de pardonner, avec toute erreur que l'on commet, cela veut dire que, 1, vous devez apprendre de cette erreur, et 2, faire de votre possible pour ne pas la répéter, bien entendu. Et puis, généralement, je dis aux gens qu'il faut réparer cette erreur autant que possible. Toutes les erreurs ne sont pas réparables. Et si vous pardonnez à une personne narcissique, pour vouloir guérir, est-ce que vous allez pardonner vraiment? Parce que comment est-ce que vous allez vous sentir quand la personne narcissique va vous refaire le même coup? Parce que c'est de cette façon que les personnes narcissiques fonctionnent. Elles n'apprennent rien, elles ne veulent pas apprendre, parce qu'elles peuvent parfaitement apprendre si c'est nécessaire, mais elles ne veulent pas apprendre certaines choses, et surtout pas de leurs erreurs, parce qu'elles n'en commettent jamais, bien entendu. Donc du coup, une fois que vous avez pardonné ce qui s'est produit, vous pouvez être sûr que cela va se reproduire encore. Donc, sur ce point, je dirais que non, vous n'êtes pas obligé de pardonner, et non, mais ça on y reviendra, ça n'est pas nécessaire pour pouvoir guérir d'une relation narcissique, ça n'est pas nécessaire pour pouvoir guérir de n'importe quelle relation, vous n'êtes pas obligé de pardonner. On peut être d'accord sur le fait que le fait d'arrêter de ruminer est nécessaire, mais le fait de pardonner, pas spécialement. Avant de revenir là-dessus, on va retourner la question. Est-ce que la personne narcissique pardonne? Parce que la personne narcissique demande le pardon, ou plutôt exige le pardon. Hein. Moi, j'en ai entendu qui m'ont dit « Oui, mais attends, je me suis excusé. » Ah bah oui, mais c'est pas parce que tu t'es excusé que tu as eu le pardon automatiquement. Enfin, je veux dire, c'est pas une tirette à 100 balles, tu mets 100 balles, tu tires ton pardon. Mais ça, ils peuvent vous le dire. Hein. Bah si, mais je me suis excusé. Bah alors, c'est logique que tu me pardonnes.
Parce que, encore une fois, la personne narcissique, tout comme les personnes non narcissiques, hein, comme vous et moi, on peut dire quelque chose, on peut faire quelque chose, on peut violer la confiance de certaines personnes et de la personne narcissique, bien entendu. C'est d'ailleurs quelque chose dont je parle dans le Club Revivre de ce mois-ci, qui justement a trait à ce genre de choses. Alors, oui, évidemment, on n'est pas parfait, et surtout quand on est dans une relation narcissique, on peut être tenté des fois de dire des choses qu'on ne dirait pas ou qu'on ne ferait pas en temps normal ou envers n'importe qui. Mais dans les relations narcissiques, on peut arriver à un point où on agit de façon un peu différente. Donc, bien entendu, on peut faire quelque chose qui n'est pas acceptable dans la relation narcissique. Vous l'assumez, vous vous excusez, vous prenez vos responsabilités, vous essayez de réparer, comme on vous l'a appris dans toutes les vidéos de psychologie, vous changez votre comportement, et donc du coup, ça va être l'évolution normale, on dire, de lorsqu'on a fait une erreur ou lorsqu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Alors oui, on est bien d'accord, on peut faire quelque chose envers quelqu'un qui n'est pas narcissique, hein, mais qui pour cette personne n'est pas pardonnable. Et dans ce cas-là, on peut en tirer des leçons, bien entendu, et on va pleurer la relation qu'on a perdue éventuellement, parce que nous sommes humains, donc il ne faut pas prétendre le contraire, il ne faut pas prétendre qu'on n'a jamais fait de conneries, on n'est pas parfait. Et donc, du coup, on va en apprendre. Mais que se passe-t-il lorsqu'on fait cette chose envers une personne narcissique? Alors, s'ils ne pardonnent pas, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, en fin de compte, la personne narcissique ne pardonne pas. La personne narcissique ne pardonne jamais rien à personne. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez facilement savoir où vous en êtes. Mais la personne narcissique va vous dire, va prétendre avoir pardonné. Dans beaucoup de cas, la personne narcissique va commencer par rien vous pardonner. Elle peut vous faire la gueule, elle peut vous en vouloir pendant des jours, des semaines, des années, des décennies même. Et même des générations. Dans certaines familles composantes narcissiques, vous pouvez avoir des gens qui ne vont jamais vous pardonner, même après la mort de la personne qui leur a fait du mal, ils ne leur pardonneront pas. Point à la ligne. Ça va être quelque chose d'intergénérationnel. Mais les narcissiques peuvent tirer quelque chose de jouer la supériorité victimisée. Alors, déjà, elle va vous jouer la victime en disant « mais avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce que j'ai fait pour tout le monde profite de moi, et voilà, moi je fais tout pour tout le monde, et personne ne fait jamais rien pour moi ». Généralement, je me méfie toujours des gens qui disent « oui, moi je suis gentil envers tout le monde et on ne me le rend jamais ». Et si tu es gentil envers tout le monde pour qu'on te le rende, c'est que tu n'es pas gentil avec tout le monde, déjà à la base. Mais bon. Et puis, ces personnes, justement, vont mettre en avant donc qu'elles ont une forme de supériorité victimaire, parce qu'elles sont gentilles, elles sont bonnes envers tout le monde et donc envers vous. Et elles ne vous pardonneront pas parce que c'est une transgression que vous avez faite envers une personne aussi bonne, aussi gentille, aussi supérieure. Et ça, c'est quelque chose qu'elle ne va pas supporter et que cette personne va vous tenir responsable pour le reste de sa vie, en tout cas. Deuxièmement, si la personne narcissique prétend vous pardonner et vous dit « bon, oui, je te pardonne », n'y croyez pas, elle va garder en fait rancune pour toujours. C'est-à-dire que vous pouvez penser que cette personne vous pardonne, mais ensuite ils continueront à ramener le sujet. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans quelques mois, mais dans 1 an, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 50 ans plus tard, cette personne va vous le ressortir au moment où vous ne vous y attendez vraiment pas. Et vraiment va vous clouer sur place avec ce truc-là. Donc, si la personne narcissique vous dit qu'elle vous pardonne, ne le croyez pas. C'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. Troisièmement, alors, les personnes narcissiques se soucient donc de leur apparence aux yeux des autres, donc elles vont faire du signalement, en quelque sorte. Elles vont prétendre qu'elles vous ont pardonné. Elles vont dire au monde, de façon directe ou indirecte, comment elles sont merveilleuses, comment elles pardonnent certaines choses, comment elles pardonnent le mal qu'on leur a fait, parce que c'est important de pardonner.
pour montrer comment elles sont gentilles, compréhensives, etc. Mais une des choses, ça va être ce que ces personnes disent sur Facebook ou aux environs ou sur ce que vous voulez. Une autre chose, c'est ce qui va se passer en huis clos. Et en huis clos, vous et elles, c'est sûr qu'elles ne vous ont pas pardonné. Donc d'un côté, vous allez avoir la personne narcissique qui va se pavaner, qui va se montrer avec des messages plus ou moins ambivalents sur les réseaux sociaux, sur le fait de pardonner les erreurs passées aux gens qui vous ont fait du mal, machin, etc. Et de proclamer à quel point elles pardonnent. Et elles vont prendre les positions moralisatrices. Et puis, elles vont, en fin de compte, ne pas vous avoir pardonné et garder rancune en conséquence de ce que vous avez fait. Donc, du coup, vous êtes puni 2 fois. Et non seulement il vous faut supporter cette hypocrisie, mais en plus, il vous faut accepter les problèmes du monde environnant, donc des facilitateurs, comme je les appelle. Ça va être tous les gens qui vont être des suiveurs plus ou moins, et qui vont dire « Ah ben oui, la personne narcissique, qu'est-ce qu'elle est gentille, qu'est-ce qu'elle est compréhensive, machin, etc. » Et vous, du coup, si vous ne lui pardonnez pas les vacheries qu'elle vous a faites, bah, du coup, c'est vous la mauvaise personne, en gros. Donc d'un côté, ce que ça signifie pour vous, c'est que les personnes narcissiques prétendent vous pardonner, et puis, en fait, elles vont vous en vouloir pour l'éternité. Et elles ne vont jamais lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé. Peu importe le nombre de fois où vous vous excusez, le nombre de fois où vous prenez vos responsabilités, le nombre de fois où vous essayez de donner du contexte, et les années passent, et peu importe que vous n'ayez jamais recommis cette erreur du tout, peu importe, la personne narcissique ne lâchera jamais prise. Et 25 ans plus tard, elle pourra vous demander « Mais comment est-ce que tu as pu me faire ça cet été de 1978 ? Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça contre moi ? Aide-moi à comprendre comment tu as pu me faire ça à moi, qui ai toujours été bon envers toi ou bonne envers toi. » Et en fin de compte, il n'y a rien de ce que vous puissiez dire ou de ce que vous puissiez faire qui va pouvoir désamorcer cette chose. Ensuite, il y a l'esprit de vengeance. Alors l'esprit de vengeance, les narcissiques l'ont, c'est un fait, et nous aussi. La plupart d'entre nous ont un esprit de vengeance. Qui d'entre nous n'a pas un petit côté vindicatif en se disant, par exemple, le nombre de clients et de clientes avec qui j'ai parlé qui espèrent se venger un jour de la personne narcissique, ou même qui se dit j'espère que karma ou la vie ou le bon Dieu ou n'importe qui va la punir, j'aimerais qu'il lui arrive quelque chose, etc. Bref, on a tous ce côté un petit peu vindicatif et c'est tout à fait normal, cet esprit de vengeance. Mais pour les gens névrosés normaux, en gros, cet esprit de vengeance, il a une tendance à s'estomper un petit peu avec le temps. C'est-à-dire que lorsque la blessure est fraîche, on peut être assez vindicatif, et puis le temps passant, on avance, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'on a pardonné, mais le phénomène de vengeance, vindicatif, etc., on finit par s'en foutre un petit peu, grand bien lui fasse, qu'il aille se faire voir chez les Grecs, et puis après, voilà quoi. Mais dans la personne narcissique, cet esprit de vengeance, il est très, très, très ancré, et il ne diminue pas. Il est toujours frais, en quelque sorte. Et ça veut dire que si vous avez fait ou dit quelque chose que la personne perçoit comme quelque chose de mal, peu importe si ça l'était ou si ça ne l'était pas, chercher la vengeance va faire partie de la dynamique relationnelle. Et c'est-à-dire que vous pouvez vous attendre à recevoir quelque chose en retour. Si vous avez vécu ça, et si vous avez vécu une relation narcissique, vous l'avez sûrement vécu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, racontez-nous un petit peu ça, ça va vous libérer, ça va consoler d'autres personnes en plus. Mais la personne narcissique va se venger, et généralement elle va se venger de façon beaucoup plus violente que ce que vous avez fait. Si vous avez dit un mot déplacé ou un mot au mauvais moment, elle va vous faire la honte, ou elle va vous coûter de l'argent, ou elle va vraiment vous mettre au bord du précipice en retour. Ça va vraiment être une vengeance bien salée. Et une fois la vengeance accomplie, ça ne veut pas dire que 2, elle ne risque pas de se revenger une autre fois, et 3, ça ne veut pas dire qu'elle vous a pardonné pour autant.
vous allez toujours entendre des retours là-dessus. Donc, en fin de compte, même si elle vous dit que vous êtes quitte, vous ne l'êtes pas, ça ressortira. Et ça, c'est un petit peu le problème que vous pouvez vivre. C'est-à-dire que, déjà d'un côté, avec les influences psychologiques qu'on peut avoir aujourd'hui, avec l'environnement, donc les facilitateurs dont je vous ai parlé, qu'ils soient volontaires ou non. Et puis, on arrive à une situation où on peut se dire « Oui, mais moi, je ne suis pas comme ça. Je veux prendre une position, un autre chemin. Je veux montrer que je suis meilleur que lui ou meilleur qu'elle. Et donc, je veux pardonner, je veux pouvoir pardonner pour me montrer de mon bon côté, surtout que la personne narcissique est en train de vous faire de la compétition dans ce domaine. » Donc, en gros, le pardon dans une relation narcissique, ça veut dire que vous êtes censé tout pardonner à répétition. Il suffit qu'on vous le demande, et même des fois, la plupart du temps, ils ne vont même pas vous le demander, ils vont l'attendre comme un dû. Et vous, de votre côté, ne vous attendez pas à être pardonné de quoi que ce soit. Ça peut aller donc des réflexions, et ça pendant tout le reste de votre vie, jusqu'à des vengeances relativement horribles, et ça également tout le reste de la relation, le reste de votre vie. Ne pensez pas que les narcissiques pardonnent, même s'ils font comme si, même s'ils le disent, même s'ils le crient sur les réseaux sociaux, ça n'est pas vrai, ils ne pardonnent pas, ils ne pardonnent jamais, ils ne peuvent pas pardonner, ils ne veulent pas pardonner, c'est aussi simple que ça. Maintenant, est-ce que vous voulez pardonner ce que la personne narcissique vous a fait? C'est tout à fait votre choix. Si vous avez envie de pardonner, si vous pouvez pardonner, pourquoi pas, faites-le. Mais si vous sentez que vous n'avez pas envie de pardonner, que vous ne voulez pas pardonner, que vous avez envie de lui dire qu'il aille se faire badigeonner le grand zygomatique au mercurochrome, faites-le. Vous n'avez absolument pas l'obligation de pardonner quoi que ce soit, ni pour guérir, ni pour aller mieux, ni pour avancer dans votre vie, ni pour être en total équilibre avec votre quotidien. Vous pouvez parfaitement vivre une vie totalement harmonique sans avoir pardonné quoi que ce soit, ou la plupart des choses, ou certaines choses, à une personne narcissique. Ça, c'est une superstition, ça n'est pas vrai. Donc, si vous n'avez pas envie de pardonner, si vous n'avez pas besoin de pardonner, ne pardonnez pas, point à la ligne. Là où les problèmes peuvent paraître, c'est si vous ruminez comme ça constamment. Là, dans ce cas-là, peut-être qu'il faudrait prendre quelques heures de thérapie avec un psy qui connaît un petit peu la problématique, avec qui vous pouvez parler de ce genre de choses, histoire de débloquer un petit peu tout ça. Mais sans ça, non, il n'y a pas besoin de pardonner pour avancer. Une des choses qui peut être problématique, c'est que très souvent, la personne narcissique va vous accuser d'être narcissique vous-même, ce qui fait que vous pouvez avoir des doutes. Et comme preuve, c'est justement que vous ne lui avez pas pardonné certaines des choses qu'il a faites. J'ai fait une vidéo sur quand le narcissique vous accuse d'être narcissique, et vous pouvez la trouver là. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous.